Bonjour à tous, on démarre tout de suite en bref et en image avec l'agenda de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a visité samedi le village de Lobdad, l'organisation des premières dames d'Afrique, des pavillons d'exposition, du riche patrimoine artisanal de la République démocratique du Congo et des produits proposés par des entrepreneurs du pays. Dominique Ouattara s'est ensuite rendue au pavillon présidentiel de l'aéroport Ndjili où elle a retrouvé la première dame de la République du Botswana et l'ex-première dame d'Éthiopie avant de quitter Kinshasa pour Abidjan. Toujours sur place, un dîner gala de collecte de fonds a été organisé par Lobdad. La moisson a été très bonne, 1 300 000 $, soit plus de 840 millions de francs CFA. Par les partenaires. Abeba Dambélé-Saoué nous apprend que la soirée a été marquée par une cérémonie de distinction et des prestations d'artistes. Un dîner gala de collecte de fonds. Un autre temps fort des festivités marquant le 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. L'objectif étant de doubler les financements de l'organisation. Objectif atteint, la soirée a rapporté plus de 1 300 000 $. Les donateurs ivoiriens ont été les plus gros contributeurs. Ils ont été félicités par la présidente de l'organisation et l'ensemble des épouses des chefs d'État. Des certificats de reconnaissance ont été remis aux principaux donateurs. 20e anniversaire marqué également par une cérémonie de distinction des anciennes premières dames, des pionnières, ainsi que la vice-présidente de Lobdad, Denise Tshisekedi. Pour agrémenter cette soirée, plusieurs prestations d'artistes, Ismaël Lo, Mister Kaji et la star Fally Ipupa qui a fait danser toutes les premières dames. L'artiste congolais a remercié Dominique Ouattara et indiqué que la Côte d'Ivoire est sa seconde patrie. Aquaba. Une soirée festive, fructueuse et très réussie qui ouvre de belles perspectives pour le financement de cette organisation des premières dames au service des populations. Retour en Côte d'Ivoire dans le domaine de la défense. Le parc automobile des forces armées de Côte d'Ivoire et celui de la gendarmerie nationale ont été renforcés. C'était au cours d'une cérémonie de remise de 50 véhicules qui s'est tenue au ministère de la Défense. On voit cela avec Frédéric Gorebi et Jean-Marc Diadi. Les armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale viennent de bénéficier d'une dotation en véhicules de tout usage de la part du ministère d'État, ministère de la Défense. Cet appui opérationnel, dédié à la mobilité terrestre et logistique, est composé de 50 véhicules, dont 30 de commandement, 15 de transport de troupes, 3 citernes à carburant et 2 à eau. Cette dotation spéciale a été saluée par le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, qui, au nom de ses troupes et celle de la gendarmerie, a exprimé sa gratitude au chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs toujours ce sentiment qui est de mise. Lorsqu'une oreille toujours disposée anticipe le moindre besoin des forces. Et pour cette raison, je voudrais dire toute notre reconnaissance pour cet engagement à nos côtés afin de nous permettre de remplir au mieux nos missions toujours aussi diverses et variées sur tout le spectre de l'adversité. Il a par ailleurs réitéré l'engagement des armées et de la gendarmerie à assurer la défense de l'intégrité du territoire national. Les 50 véhicules que nous venons de recevoir renforcent de façon substantielle le parc automobile des forces de défense, réduisant les préavis, accroissant le stationnement prolongé dans de plus grandes élocations. Ces équipements constituent un appui et un soutien majeur au moment où elles font face à de nombreux défis sécuritaires. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a reconnu la rudesse des tâches accomplies par les soldats pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs, il les a enjoints à prendre soin de ces véhicules. Je voudrais exprimer la satisfaction de son Excellence Monsieur le Président de la République pour tout le travail accompli par les forces armées de Côte d'Ivoire. Les généraux, soldats, officiers généraux, officiers supérieurs, le président de la République est satisfait de son armée. Vous accomplissez au quotidien, dans des conditions souvent très difficiles,
un métier qui est difficile. C'est le chef d'état-major général des armées. Vous demandez, comme à l'accoutumée, de prendre soin de ces véhicules. Ces véhicules ont besoin d'être entretenus, d'être suivis. Cette remise de matériel roulant intervient 24 heures après la cérémonie de baptême d'Espérance, le 6e patrouilleur de type OPV 45, acquis pour renforcer les capacités des forces navales ivoiriennes. Autre volet de l'actualité, ce dimanche, les pères ont été célébrés pour l'occasion. Nos reporters ont mis en lumière des hommes qui se distinguent par leurs œuvres. Ils mènent des actions sociales de tout genre pour venir en aide aux plus faibles. On voit cela avec Laure Goretti et Sephora Zegui. Des papas de l'ombre, ils sont nombreux à mener des actions sociales en faveur des démunis. C'est le cas d'Anderson Kwame, ex-enfant de la rue. Aujourd'hui, il décide de soutenir ses enfants en quête de repères. Moi aussi, je suis passé par là. Donc, je trouve du temps pour eux, voir dans quelle mesure leur donner un coup de main, leur tendre la main, afin de pouvoir aussi se réaliser dans la vie. Chaque nuit, il se rend dans les rues d'Abidjan pour rendre visite à ses enfants, comme il les appelle. Chaque jour, on est au cœur de la nuit. C'est ça, non? On devrait tourner quoi? Un film, non? La rue est réelle. La rue est réelle, c'est ça? Voilà. Entretien, conseils, mais surtout projet d'insertion. Concernant papa, on connaît son lieu de travail. Quand on a un problème, souvent quand on a faim, on n'a pas l'argent pour manger, c'est lui on s'envoie. Des hommes comme Anderson, il en existe de tout genre à Abidjan. Direction Yopougon quartier millionnaire, ici vit Kwasi Alomo, agent de l'État et père de 15 enfants. Mais tous ne sont pas les siens. Connu pour sa générosité légendaire, Alomo est bienveillant envers tout le monde, y compris ses collaborateurs. Homme au grand cœur, à l'occasion de cette fête des pères, il reçoit la visite de tous ceux qui ont bénéficié de ses largesses. Si il relater tout ce qu'il a fait, au jour d'aujourd'hui, c'est tôt. Actuellement, on allait construire un pont à Zagné, la construction des écoles. On n'a que lui dire merci. Celui qui est au devant de toutes ces œuvres-là. Appui financier, aide à l'insertion, hébergement, les témoignages sont légion. Depuis 2012, il m'a récupéré, il a financé mes études, j'ai eu le bac, j'ai reçu un concours. Ému, cet officier de police se dit fier. Je suis sous le choc de l'émotion. Donc pour moi, c'est toujours une grâce. Chaque fois que les gens sont venus ici, souvent je les connais, je connais leur origine, souvent je ne connais pas. Mais quand ils viennent chez moi, Dieu fait grâce. Chaque fois, ils ont la possibilité d'avoir leurs différents diplômes. À l'image de Anderson et Alomo, les papas de l'ombre, généreux, altruistes et bienveillants, sont bel et bien réels. Et cette fête des pères est l'occasion de leur rendre hommage. Dans le reste de l'actualité, 8,4 millions de Maliens devaient choisir entre un bulletin oui et un bulletin non au texte que leur soumettait la junte au pouvoir depuis 2020. Il renforce les pouvoirs du président, mais se heurte à la contestation d'une opposition hétéroclite, notamment d'influentes organisations religieuses hostiles au maintien du principe de laïcité de l'État. Les résultats sont attendus dans les 72 heures. Et puis, c'est une première en France. 4 adeptes de théorie de l'ultra-droite sont jugés à partir de ce lundi 19 juin 2023 aux assises de Paris. Tous accusés d'avoir voulu commettre des attentats contre des mosquées, des institutions juives et des meetings de Jean-Luc Mélenchon notamment. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité.